À tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, un mois déjà que le Bénin ploie pratiquement sous le jour de la fermeture des frontières terrestres qu'il a en partage avec le Nigeria. Un mois d'attente, mais surtout un mois d'énormes manques à gagner. On évoque, sans les chiffrer, des pertes financières colossales, aussi bien pour le contribuable que pour l'État. Si les négociations, dit-on, vont montrer entre les deux États, ils sont de plus en plus nombreux, producteurs, commerçants, au bord de l'asphyxie, appelant à des mesures urgentes en vue d'inverser, ou plutôt, la tendance. Fermeture de la frontière bénino-nigériane. Quelle porte de sortie pour le Bénin? Il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème en débat. Et déjà sur ce plateau, pour nous accompagner et essayer ensemble de scruter les pistes plausibles de sortie de crise, Philippe Nondianoumé. Il n'est plus à présenter, président de la Convention patriotique des forces de gauche. Il est le premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, PCB. Philippe Nondianoumé, bonjour. Bonjour, journaliste. Et merci de répondre à cette invitation. C'est à moi de vous dire aussi merci. Non, sachez-le, le plaisir est partagé. En face de lui, il n'est plus à présenter sur ce plateau, Kazmi Pédior, journaliste économique. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour professeur. Bonjour, monsieur le journaliste, économiste. Et merci aussi de répondre à cette invitation. Tout le plaisir pour nous. Un plateau qui se veut de contribution pour voir comment on semble pouvoir relever la tête. Le Bénin, bien entendu. Le 20 août, mesdames, messieurs, le gouvernement nigérian ferme ainsi ses frontières terrestres avec bon nombre de pays limitrophes, dont le Bénin, mettant ainsi fin à un certain nombre d'importations. Une politique, dit-on, protectionniste du président nigérian qui entend ainsi développer le Made in Nigeria et diversifier l'économie qui repose essentiellement sur le pétrole. Donc aller au-delà de la manne pétrolière pour positionner au mieux le Nigeria au-delà du continent africain. On peut le dire, c'est un rêve à saluer pour un continent qui a tout à donner et qui en donne davantage. Mais Kazmi Pédior, cette posture du Nigeria, cette option ne manque pas d'impacter négativement alors l'économie de bon nombre de pays, dont celle du Bénin. Bien sûr, Joël Tondi, il faut dire que tous les pays de l'UEMOA, je précise bien, tous les pays de l'UEMOA sont affectés par cette mal-donne que je peux appeler ainsi que le Bénin, cette condition inconfortable que le Bénin offre au Nigeria, parce que ici, il ne faut pas voir le Nigeria comme celui qui est en train de perturber, mais le Nigeria comme celui qui est en train d'arranger, celui qui veut donc asseoir une politique désormais plus cohérente. Et donc, les 8 pays de l'UEMOA aujourd'hui sont asphyxiés par cette mal-donne. Déjà, avec les pays comme la Côte d'Ivoire, qui échangent avec le Nigeria, des pays comme le Burkina Faso, qui échangent donc des vivres alimentaires, de la tomate, des produits maraîchers donc avec le Nigeria, des pays comme le Togo. On a vu la dernière fois, le gouvernement togolais était obligé donc d'aller racheter les tomates pourries dans les paniers pour donc asseoir, pour donc accompagner l'économie de ce pays. Au-delà de ça, vous avez maintenant le Bénin, un pays comme le Bénin qui subit les affres donc de cette imperfection. Il faut déjà dire que lorsque nous avons regardé au compteur en 2000, bien avant donc que cette crise ne prenne corps, bien évidemment en 2015, bien avant ça, il faut déjà dire que le Nigeria participe à hauteur de 11% aux produits d'exportation du Bénin. Et ceci représente 35% du produit intérieur brut. C'est énorme. Vous savez, le Bénin a basé son économie sur le racolage entre le Nigeria et lui, sur l'informel, sur donc l'échange d'un certain nombre de produits manufacturés. Et de l'autre côté, le Bénin envoie sur le sol. Est-ce que ça ne fait pas un peu plus aisant de parler en termes d'échange que de dire issu du racolage? C'est du racolage parce que les données ne sont pas sur les papiers. C'est la frontière, c'est l'autre frontière. Les produits passent par l'autre frontière. Ça échappe à tout le monde. C'est des accointances
incestueuse avec la douane, avec donc les services d'État, mais sur une autre registre, sur d'autres documents qui n'existent pas, qu'on ne retrouve nulle part. Quand je parle par exemple de l'essence Bayor, je ne dis rien d'extraordinaire quand je vous dis que l'essence Bayor quitte le Nigeria pour le Bénin. Et ce qui fait aujourd'hui que ceci donne une certaine envergure à l'économie béninoise. Donc tout ceci, aujourd'hui, il faut que ça cesse. Il faut que véritablement on puisse quantifier notre relation commerciale. Parler du Bayor au Bénin, ce n'est pas insulter quelqu'un, c'est dire ce qui est. Parler donc des relations commerciales très peu orthodoxes en la matière, c'est dire la vérité. C'est dire à son frère que ce que tu es en train de faire, ça ne participe pas à l'éveil économique. Et c'est ce qui fait que depuis des années, le Bénin a d'énormes difficultés. Il faut que les Béninois comprennent. Il faut que les dirigeants refusent désormais de s'associer au secteur privé parce que pour la plupart du temps, c'est eux, hein. C'est les administratifs, ils se connaissent, c'est eux qui ont les camions, c'est eux qui ont les moyens pour envoyer les produits au Nigeria. Ils connaissent. Et c'est eux aujourd'hui qui sont en train de pleurer, c'est eux qui sont en train de négocier. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas du tout nous. Donc ceux qui entretiennent de mauvaises relations économiques avec le Nigeria, ils se connaissent. Il faut que désormais en Casmi-Pidjo, il y en a, c'est vrai, qui entretiennent ces relations qu'il faudra décourager, mais ce qui est aussi très exact à Casmi-Pidjo, chez téléspectateurs, c'est qu'ils sont nombreux en souffrent, sans exception aucune, en parlant des populations béninoises, toutes couches socio-professionnelles confondues. Alors, que faire pour sortir de l'engrenage? Philippe Ndianoume, c'est la grosse interrogation sur bien des lèvres, aussi bien au bout des lèvres du citoyen lambda que du cadre chevronné. Merci, monsieur le journaliste, de nous avoir donné l'occasion de pouvoir étudier sur cette question aujourd'hui. Depuis et avant de commencer, toutes mes pensées au peuple béninois qui souffre du nord au sud. Les gens souffrent. Des installations, des entreprises sont fermées. Les gens meurent de faim. Il y a des chômages. Il y a des gens qui désertent le Bénin pour aller ailleurs. Donc tout ça fait souffrir le peuple béninois. Donc la situation actuelle aggrave encore plus les conditions d'existence du béninois ordinaire, sans parler du Bayor, comme vous dites. C'est-à-dire, c'est l'essence, n'est-ce pas, des choses qui se desserrent l'ensemble et qui fait que le poids de la cherté diminue. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous souffrons tous. Donc, quand je parle de ça, je parle en tant que celui qui est aussi victime de la situation actuelle. Mais cette situation était prévisible. Elle est prévisible. En effet, lorsqu'il y a eu un débat, je crois, en mai, juin 2019, juin 2019, autour d'une déclaration de Dangote au cours d'un colloque qui s'est tenu à Lagos, tenu par la Banque fédérale nigériane. Il a dit publiquement, aucun pays ne peut rester avec le Bénin et être développé. Dangote a dit ça. Donc, déjà, en 2018, le ministre de l'économie nigérien a déclaré qu'il faut faire quelque chose contre le Bénin, sinon l'économie nigériane va couler. J'ai eu donc à faire une adresse au peuple, non, une opinion, en date du 14 juin 2019, où je titrais ceci, le patriotisme nigérien face à la patrie béninoise. Déjà, papier, il est sorti. Oui, on se rappelle cela, oui, voilà. Qui a fait aussi toller parce que voilà. vous ne pouvez pas parler, disait les Béninois, de la patrie du Béninois. En effet, contrairement au Bénin, le Nigeria a décidé, et depuis des années, de devenir une puissance au plan agricole, au plan industriel, au plan, en fait, une puissance mondiale. Et a commencé d'abord par le ventre des 200 millions de Nigériens. Le Bénin ne manque pas d'ambition, Philippe Ndianoume. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont dit il faut produire sur place et faire créer des emplois aux Nigériens en associant les opérateurs économiques nigériens à les promouvoir depuis des années. C'est une politique constante, mais qui a été accélérée simplement sous Buhari. Ils ont voté des milliards
de dollars pour développer l'agriculture, que ce soit, disons, tomates, riz, etc. On produit donc des tonnes, des milliers de tonnes de riz l'année dernière. Et face à ça, le Bénin continue à mettre en œuvre le système de troc colonial. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Simplement, c'est si vous allez importer tout ce qui vient de l'extérieur et vous exportez brut vos produits. C'est ce qu'on appelle le système pacte colonial. Le pacte colonial comprend des éléments, dont notamment la monnaie qui appartient à la France, la langue que vous devez utiliser dans vos enseignements, etc. Et puis maintenant, n'est-ce pas, le fait que vous devez exporter brut vos produits sans lui donner de faire valoir. Personne n'a obligé le Bénin à exporter. Et ça, c'est ce qu'on appelle le secret. C'est ce qu'on appelle. Tous nos dirigeants ont respecté ça jusque-là, malheureusement. Cela a été imposé aux 8 colonies françaises qui sont devenues indépendantes. Ce qu'on appelle le pacte colonial. C'est un traité secret. La Côte d'Ivoire fait déjà de la transformation. La Côte d'Ivoire fait déjà de la transformation. Je vais plus loin. Je vais développer plus loin parce que ça dépend encore. Je vais plus loin. La France a choisi en fait 2 pays parmi les colonies actuelles à développer. C'est-à-dire où on peut installer des choses. C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ça, c'est autre chose. Qui font à peu près 62% de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire fait donc 42%, le Sénégal 26%. Voilà, de l'UEMOA. Donc c'est à part. Mais les autres pays, c'est pays consommateurs. Et notre pays est transformé en pays qu'on traverse, c'est-à-dire pays de transit. On passe chez nous pour aller ailleurs, mais rien à faire à l'intérieur. On doit tout exporter et importer tout ça. Et justement, c'est fait à dessein comme si on veut asphyxier l'économie nigériane. On fait déverser tout ça par ici, on importe là-bas pour aller écraser les politiques nationales de développement économique du Nigeria. Je dis ça n'a pas marché. Parce que lorsque nous exportons le coton, les 700 000 tonnes de coton, et à l'extérieur, on produit du travail dans les pays d'importation. Expliquez-vous. C'est-à-dire que voilà, j'ai mon coton, je le produis, je le prends, je l'exporte brut. Là-bas, ils vont le transformer là-bas, en usine. Ça fait du boulot pour ceux de là-bas. Ça fait du travail pour les enfants de là-bas. Donc, si cela se faisait sur place, c'est ici que ça fera du travail pour les fils à l'interne. Voilà, c'est pourquoi nous disons souvent, en économie, on exporte, et disons, la richesse, on importe la misère. Donc c'est ça qu'il fait. Alors, c'est comme si le Bénin... N'oubliez pas que le Nigeria est un pays enclavé. Quand il le dit ça, les gens disent, mais c'est un pays enclavé. C'est un pays entouré de pays francophones. Où on peut permettre à la France ou d'autres pays comme ça d'installer des usines tout autour du Nigeria et l'asphyxier et empêcher son développement. Ils en sont conscients. Donc le droit dit non, c'est une puissance en cours. 200 millions, c'est pas petit. Ils ont retenu politique, ils ont fait promouvoir de grands opérateurs économiques dans leur pays pour transformer chez eux les produits. Or, pour se développer, il faut transformer chez soi ce que vous voulez consommer. Et nous exporter ça. Nous, dans les pays francophones, notamment le Bénin, on est dans la politique toujours de 60, où on exporte tout brut et on importe de la misère, etc. Et j'ai dit non. Et c'était prévisible. Je les ai depuis longtemps avertis. Ça arrivera. Ce sont effectivement les faits. Depuis que ces faits se sont produits, on attendait un signal fort du gouvernement béninois. On peut le dire, mesdames, messieurs, depuis peu, ce signal n'a pas manqué. Le patron de la douane a rappelé, porté à l'attention du peuple béninois les 29 produits indésirables chez le voisin de l'Est. En tête de plusieurs variétés, on cite au passage le riz, les véhicules d'occasion et autres. Un signal qui, pour certains, pourrait déjà apporter un peu comme un regain d'attention et de flexibilité dans la politique qui ressemble à de la répression du voisin de l'Est. Oui, aujourd'hui, on est à l'étape de contribution. Quel autre pas pensez-vous que le Bénin peut poser? Parce que depuis que cet acte a été posé, il n'y a pas eu non plus de réaction de flexibilité de la part du Nigeria. On l'espère quand même dans les tout prochains jours, parce que le Bénin tient difficilement. Et tiendra davantage difficilement parce qu'on n'est pas sincère, on n'est pas sérieux. La douane béninoise doit cesser. Cette note de service, c'est un trompe-l'œil. C'est du faux.
ça, il faut avoir le courage de le leur dire. Je vous en prie. J'assume l'entière responsabilité. Les 29 produits exhibés au travers de la note sont officiels et répondent à la clause, ce qu'on appelle le mémorandum de Badagry. Alors, est-ce que ce n'est pas déjà un début de pas heureux et de volonté manifeste des autorités béninoises d'aller de l'avant? Il y a de la ruse et il y a de la ruse dans ce communiqué, dans cette note de service. Et je serai très précis. Quand vous prenez le manioc, vous ne pouvez pas mettre le manioc sur cette liste. De quel manioc il s'agit? Il s'agit du manioc qui est en importation. On a parlé du cahier. De quel cahier il s'agit? Il s'agit du cahier qui est en importation. Est-ce que vous mettez la ruse là? Bien sûr, parce qu'on a fait une liste aujourd'hui pour jeter jeter de la confusion dans le rang. Il a manqué peut-être la précision, Kazmi, vous n'avez pas dit. Comment vous appelez ça? Excusez-moi, c'est ça moi j'appelle la produits. Ils l'ont fait sciemment. Ils l'ont fait sciemment. Et vous allez comprendre là où j'en viens. Vous savez, pour juste passer des marchés de 7 milliards, de 10 milliards, on est allé en Conseil des ministres dans ce pays. Si j'ai menti, dites-moi que j'ai menti. Vous n'avez pas menti, oui. Pour un oui ou un non, pour sanctionner un enseignant qui n'a pas eu de résultat dans ce pays, on est allé en Conseil des ministres. Pour un oui, pour un non, on va en Conseil des ministres. Mais pour prendre une décision aussi sage, on a laissé juste le choix à un directeur. Une note de service. Une note de service, s'il vous plaît. Vous pensez que le problème, il est aussi banal? Pour que ce soit un simple DG qui prenne... Un DG n'est pas simple. Excusez-moi quand je parle de la simplicité. Représentant de l'État. De l'État. Mais nous sommes à un niveau, nous sommes à un degré 4 de la crise. Nous ne sommes pas à un degré 1. Vous auriez voulu que le Conseil des ministres statue sur cette situation. Le Conseil des ministres devrait déjà statuer sur la question mieux. Il doit déjà avoir des commissions paritaires. Il doit déjà, j'ai dit quoi? Il doit avoir des commissions paritaires. Une commission à Paris, une commission qui s'occupe du Nigeria, bien sûr. Mais on demande juste à un chef service ou à un DG de prendre une note de service et de citer 29 produits. Et dans ces produits, on laisse une large ouverture pour pouvoir pressurer les autres opérateurs économiques qu'on n'a pas pu avoir dans le viseur. Il y a des opérateurs économiques qui sont sur la filière manioc, qui envoient du manioc au Nigeria, qui produisent du manioc sur place. Il y a des opérateurs économiques qui produisent du cahier made in Benin et qui envoyaient et qui étaient même reconnus par l'UNICEF, par les instances de l'ONU. La note nigériane, la note nigériane, on se doit, la vérité est claire, les produits touchés par la mesure actuellement en vigueur ne concernent pas les produits locaux. Et donc, les producteurs locaux... Mais c'est ce que je vous dis, Joël. C'est pourquoi je vous parle de la ruse dans cette décision. Ça ne concerne pas les produits locaux. Mais comment aujourd'hui je peux faire le distinguo entre le manioc local et le manioc importé si votre note de service n'a rien précisé? Parce que ce n'est pas une loi. Non, ce n'est pas question d'absus. On n'est pas ici dans une intelligence, dans une ruse avec le Nigeria. Nous devons être clairs. Ce n'est pas une loi qui a été votée à l'Assemblée pour qu'on dise qu'il y a des décrets d'application qui vont spécifier le cadre légal. La note de service doit s'autosuffire. Pour prendre une décision, Monsieur Joël, dit, pour prendre une décision, pour pressurer l'opérateur économique Dangote, pour prendre 50 000 francs CFA sur un camion. L'État a pris des décisions, s'il vous plaît. N'utilisez pas le terme pressuré, s'il vous plaît. Je dis bien pour pressurer les camions qui transportent du ciment de l'Est à l'Ouest. De l'Est à l'Ouest. Et on sait qui transporte le ciment de l'Est à l'Ouest. Donc pour pressurer Dangote, on a dit au ministre qui a pris un arrêté pour Bénin Contrôle. Les 50 millions par camion, on est allé... Non, ça n'engage... Mais est-ce que c'était dirigé contre un opérateur? On sait que celui qui est sur la ligne, c'est l'homme dont vous parlez. Excusez-moi. Est-ce que le Bénin ne fait pas de transit du nord au sud? Est-ce que les cargaisons d'uranium du Niger ne quittent pas le nord
pour le port autonome de Cotonou? Pourquoi la note de service a spécifié de l'est à l'ouest, de Semenkoji à Elakondi? Pourquoi on ne peut pas prendre un arrêté pour dire désormais tout produit en transit doit payer 50 000. Et on a donc c'est pourquoi je dis pour le faire. Le service crée une confusion qui pourrait donner de l'eau au moulin de ceux qui pensent que c'était orienté contre quelqu'un. Mais on voudrait bien croire que c'est plutôt une malredonne au niveau de l'administration et que l'État n'est pas directement engagé. On voudrait bien le croire. Avec votre permission, on va un peu évoluer. Oui, votre vis-à-vis croit savoir, en termes de contribution, qu'il aurait fallu penser à une commission paritaire, quelque chose du genre, pour aller plus vite que de rester à l'étape d'une note. En plus, une note émanant du directeur général. Cela aurait pu émaner en termes de décision du ministère, un conseil des ministres, pourquoi pas, et au-delà. Ça fait partie des actes de ruse, comme l'a dit tout à l'heure, pardon. Non, vous ne partagerez pas ce point de vue. Oui, ruse. Parfaitement. Voyez-vous, actuellement, ce qui est dit, clairement dit, c'est des produits d'importation et réexportation qui sont concernés. Tout à fait. C'est pas les produits produits sur place ici. Si même en 2003, il y a eu un mémorandum de Bradagli qui cite des produits, ce n'est pas adapté aujourd'hui au contexte actuel. Le faisant, et aujourd'hui, le faisant prendre par un directeur, n'est-ce pas, de douane, c'est en fait rameuter le peuple contre le Nigeria. Pour dire, ils ne veulent rien de vous. Ce qui est faux. Le Nigeria dit nettement ceci: je ne veux pas des produits de réexportation. Vous, la produisez chez vous, et on va entre nous échanger, mais pas de réexportation. Or, ce que ça dit, c'est comme si le gari aussi, là, il ne faut pas arrêter au Nigeria. La tomate fait au Bénin n'ira pas au Nigeria. C'est pas ça. C'est comme si on dit que la tomate n'ira pas au Nigeria, ce qui est faux. Mais c'est la tomate importée d'ailleurs pour aller au Nigeria, oui. Mais produit au Bénin, non. Donc voilà, c'est une confusion réelle. Et c'est fait à dessein pour justement, encore une fois, sanctionner d'autres opérateurs économiques qui ne seraient pas d'accord avec eux. Il n'y a aucun acte gratuit que pour ce gouvernement-là. Jamais gratuit. Jamais gratuit. J'ai eu le temps de l'étudier pendant mes 3 ans, ces 3 ans de pouvoir. Aucun acte n'est gratuit. Lorsqu'ils nous sommes rassemblés pour dire, voilà, le fait qu'on veut dire, c'est pour nous dire que notre partenaire n'existait pas aux élections législatives. J'ai dit non. Donc, voilà la question. Alors, si on revient à ce qui a été dit là, et cette note n'a pas de sens aujourd'hui. Il faut une décision de l'exécutif en conseil des ministres qui prennent en charge le malheur, la misère du Bénin pour dire, voilà, rien n'est fait jusque-là. On est dans un silence flou, obscur, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est comme si on ne souffre pas de la douleur du peuple béninois. Ça impose autre chose. Quoi donc? Ça impose une autre politique aujourd'hui, absolument. Une autre politique? Oui, absolument. Nous sommes au pied du mur. Le Bénin doit changer de paradigme. Absolument. Nous sommes au pied du mur. Parce que, et dans les chiffres d'exportation, les chiffres, n'est-ce pas, du budget 2018, oui. Pour le poste d'importation et d'exportation, la 2e place. Le poste de importation et d'exportation, c'est soit près de 760 milliards. Mais quand même, c'est énorme. Donc nous vivons en fait d'importation et d'exportation. Nous vivons notre budget vit sur le fait qu'il faut aller inonder le marché d'autrui, n'est-ce pas, des choses, c'est pas normal. Il faut revoir cette économie-là, absolument. Ça fait le 2e poste. 754 milliards de CFA, quand même. C'est énorme. Voilà ce qu'on fait. Or, jusque-là, tous les dirigeants, et ça là, je le dis, béninois, depuis 60, se sont tous contentés de cette situation-là. Le Bénin, pays de transit. On traverse le Bénin pour aller ailleurs. On fait traverser les produits. C'est pas normal. Oui, justement. Nous avons besoin de produits chez nous. Lorsqu'on sait, Philippe nous dit, lorsqu'on sait, vous oui. allez poursuivre tout à l'heure, oui. Mais lorsqu'on sait que l'État est une continuité, justement, est-ce qu'il ne faut pas trouver des mesures atténuantes pour celui qui est là actuellement, qui est aussi en train de répondre un peu du manque peut-être d'ambition de ses prédécesseurs? Il a aggravé les choses. Lui vit maintenant, il continue comme par le passé. Et justement, et comment il le fait encore plus? Il dit, moi j'exporte tout. Il dit? Le coton, je l'exporte entièrement, m'a-t-il dit. En conséquence, bon, et parce que, disait-il, il y a trop de... C'est qu'on sait que l'énergie est trop chère au Bénin. Lui, il a aggravé les choses
en se mettant sur qui empoche les revenus même de l'exploitation par son Bénin Contrôle. Tout ce qui rentre dans le Bénin, que ce soit par terre, par mer, reviennent à lui par son Bénin Contrôle. Philippe Benjamin, vous êtes, vous, je ne dis pas d'une certaine expérience, oui. Oui, et de ce point de vue, il faut toujours nuancer à nos téléspectateurs, souligner que celui dont vous parlez depuis peu n'est plus le patron de Bénin Contrôle. Bénin Contrôle revient de fait à, en tout cas, quand on doit parler de façon à tenir compte des tests, il n'en est plus dépositaire. Oui, je suis juriste, je sais de quoi je parle. Vous avez créé une entreprise. À un moment donné, pour des raisons de commodité, vous cédez la direction pratique à quelqu'un d'autre. Oui. Elle vous appartient l'entreprise. C'est comme ça en matière de droit. Comme ça lui appartient. Ça lui appartient encore jusqu'à aujourd'hui. Ça appartient toujours à partir de talon. Quels que soient les faux fuyants juridiques qu'on fait, mais ça appartient à partir de talon. Quand on fait le bilan, finalement, on vient rendre compte. Donc c'est ça la question. Partout que ce soit sur terre, sur mer, tout ça, tout, c'est lui. C'est pas normal. Et je me dis, mais quand même, aller jusqu'à ce point, en conflit d'intérêts, tu peux pas faire, mais le cas en France, tu seras déjà, disons, en prison. Tout de même. Donc, c'est grave. Ce qu'il aurait pu faire, la première chose que doit faire notre gouvernement, c'est d'aller reconnaître devant ses pairs, la CEDEAO et devant le Nigeria, que notre économie a nuit gravement à l'économie nigériane. Donc, faire acte de contrition et de reconnaître que c'est vrai. Deuxième chose, il doit pouvoir, n'est-ce pas, arrêter désormais, prendre une mesure, comme les autres pays l'ont fait, que ce soit le Burkina Faso, le Niger, prendre des mesures d'interdiction de produits qui sont concernés. Fait le Nigeria. Mesures d'interdiction. D'interdiction, oui. Si c'est le riz, il faut l'interdire ça. Il faut dire non. Officiellement, comme le font les pays, comme le Nigeria a fait. Et nous, on se tient, on prend aucune mesure. Comme si on fait de la résistance contre le Nigeria, ce qui n'est pas normal. Ça se comprend que les frontières sont toujours gardées, encore fermées. Puisqu'il n'y a pas un acte qui montre que vous voulez vous amender. Aucun acte, ni gouvernemental, ni rien du tout. Mais c'est grave. Les gens souffrent. Troisième chose, oui. Il faut promettre et engager la réorientation de l'économie béninoise. Là, il faut vraiment cesser ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut rassembler, il faut une grande assise où on réunit tous les grands opérateurs, les opérateurs béninois, quels qu'ils soient. Et donc, ça veut dire que déjà, vous avez pu prendre des mesures d'amnistie, que tous reviennent ici dans ce pays-là. On dit, bon, voilà, Philippe, ensemble, il faut reconstruire ce pays ensemble. Est-ce que vous ne savez pas de créer une ouverture qui n'existe pas dans ce dossier? Vous trouvez que c'est lié? Pourquoi c'est lié? Et entre nous, je ne suis pas en train de citer la fleur à quelqu'un, mais on ne peut pas ignorer que le président Gabon est un opérateur économique. Mais il faut qu'il rentre au Bénin pour participer à ce débat de réorientation du Bénin. C'est clair. Ça passe ici. Mais on ne peut pas le faire sans l'amnistie. Obligatoirement. Donc il faut ça, nécessairement, il faut une assise. Pour dire, revenez ici, vous revenez ensemble. Encore à la question d'assises nationales. Il faut revenir pour dire, attention. On revient sur ces questions. Pour réorienter notre économie, pour produire sur place nos propres produits et ne pas simplement être un pays qu'on appelle un pays anthropo. Là. Non. Réorienter l'économie béninoise, oui, ça reste une formule, une proposition parmi tant d'autres pour espérer voir la levée de ce que d'aucuns qualifient déjà d'embargo du Nigeria sur un certain nombre de produits qui transiteraient par le Bénin. Kazmi Pidjo, en termes de proposition, est-ce que cette formule reste très plausible au regard de l'allure que prend ce dossier? C'est même ça la solution. Il faut aujourd'hui... Mais de quoi nous parlons? Qu'est-ce que le Nigeria demande? Revoyez votre charpente économique. Et qui le fait? Ce n'est pas Patrice Talon seul. Ce n'est pas Patrice Talon seul. Ce n'est pas Olivier Bokor. Ce n'est pas Johannes Dayon. Non, mais c'est à Javon. C'est Toundé. Je peux les citer, c'est Sativi. Oui. C'est Difési. Il faut dire à ces messieurs-là, désormais, nous ne voulons plus ce que vous faites par le passé. Il y a des terres arabes. Il y a l'Ouémé. Il y a la vallée de l'Ouémé, le deuxième, après le Nil, en Afrique. Qui est là? Ça dort. Mais il faut les inviter. Ils sont prêts à investir. Tourner à développer le riz Nérica
On l'a asphyxié, on l'a tué. Il a développé d'autres produits qui sont envoyés au Nigeria. Toundé est au Burkina Faso. Toundé est obligé d'aller au Burkina Faso. Produire des produits alimentaires et envoyer au Nigeria. Vous parlez de passé récent ou des faits Je actuels? parle du présent. Je parle du présent. Tournez actuellement au Burkina Il est obligé d'aller au Nigeria, du moins au Burkina Faso, produire au Burkina Faso et aller vendre au Nigeria. C'est de ça qu'il s'agit. Non mais vous êtes sérieux donc? Je dis, j'ai cité, au Nigeria qui est juste à j'ai cité des quelques noms, mètres de chez lui. j'ai cité des noms d'opérateurs économiques. Si c'est pas vrai, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à adresser leur droit de réponse. Non, il ne s'agit pas de Tournez droit de réponse. à plus de 2000, à plus de 2400, à plus de 2400 hectares aujourd'hui, et dans la banlieue nigériane, Sakété, tout ça, il est obligé de laisser ça et d'aller faire autre chose au Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut une table ronde nationale à la hauteur, à la dimension de ce que le PCB nous a fait organiser en 1989-90. Maintenant, sur le développement économique, Patrice Talon le sait. Il le sait très bien. Autrement, personne, aucune Hirondelle n'a jamais fait le printemps. Ça, il faut le dire. Au-delà de ça, permettez-moi de demander à nos dirigeants de faire preuve de bonne foi. Monsieur Noundianoumé a demandé acte de contrition. J'ajouterai ceci. Il faut que nos dirigeants au sommet de l'État, les ministres et le chef de l'État, fassent le je confesse à Dieu Tout-Puissant. Ils ont péché. Ils ont péché. Ils n'ont qu'à retourner à ce peuple ce qu'ils leur doivent. Ils nous doivent l'économie. Les lois liberticides, les arrêter dans les couloirs, il faut bannir ça, il faut supprimer ça. Il faut promouvoir aujourd'hui. Et non, demander à un directeur de prendre 29 produits et de les flanquer sur les réseaux sociaux et dire nous voulons faire. Parce que ce que je ne vous dis pas dans la ruse, mais un directeur qui prend une autre de service l'adresse directement à un ambassadeur. Vous avez vu ça dans quel pays? Dans quel pays vous avez vu ça? Où est le ministère des Affaires étrangères? Où est son ministre de tutelle? Et lui, il adresse directement une correspondance, directement à un directeur. Fut-il la première régie économique du pays, n'a pas le droit? Ça, on le sait. C'est en pratique courante. On l'enseigne. On continue de penser, Kazmi Kidjo, on comprend votre frustration, mais on continue de penser que c'est dans les feux de l'action, un peu dépassé par l'attention plus que tenace que ceci est arrivé et que cela va se corriger. C'est important. Alors, Philippe Noundianoumé, est-ce qu'on peut considérer que ce que vit aujourd'hui le Bénin, bien exploité, pourrait être une opportunité de la relance de l'économie béninoise? Je pense que c'est une opportunité. Et cette opportunité est arrivée à point. C'est que nous sommes arrivés à un tel point qu'on ne peut plus continuer comme par le passé. Continuer encore à faire de l'importation-exportation, simplement pour aller dans d'autres pays. Continuer à laisser notre jeunesse au chômage, en fermant les usines, les restes des usines comme textile, on les fermait avant. Continuer à laisser nos enfants en chômage et à envoyer les produits à l'extérieur, là c'est terminé. On ne peut pas faire autrement. Donc c'est une opportunité. Et je demande à toute, disons, autorité qui m'entend bien qu'il faut faire de cette situation une bonne autorité, disons, opportunité, en rassemblant tout le monde là, quel qu'il soit, tous ceux qui sont porteurs de capitaux de ce pays-là, qui aiment ce pays-là, autour d'un programme d'édification du Bénin. Programme d'édification du Bénin. Économique. Pour transformer sur place. Si même aujourd'hui on dit maintenant que nos enfants ou nos militaires paramilitaires porteront treillis kaki béninois, on est parti. Pourquoi on va exporter Expliquez-vous. Oui, je m'explique. Je prends le cas du Bénin qui produit 700 000 tonnes de coton. Oui. Seulement pour l'année agricole 2018-2019. Sinon, si je dois remonter, c'est 650 000 tonnes l'année d'avant et 550 000, ce qui fait 1900. En 3 ans. Alors écoutez-moi. Si aujourd'hui, en même temps, le Bénin, les Béninois, nos enfants à nous, pour pouvoir aller à l'école, portent kaki importé. Vous voyez ce que ça veut dire? Si on décide simplement que désormais, nos enfants à nous portons le kaki fabriqué au Bénin,
on va vouloir mettre en selle les industries textiles. Ah oui. Mais bien sûr, il y aura du boulot pour les enfants. Ça fait des entreprises créées. Au lieu que certains, parce que les gens ici maintenant, soit des gens qui sont occupés à aller importer des trahis et trahis à des milliards par an, trahis des militaires, paramilitaires, mais pourquoi ne pas fabriquer au Bénin à partir de notre coton? C'est ça la question d'ailleurs. Ça, je dis, ça c'est le patriotisme économique. Le patriotisme économique, c'est pouvoir aider son pays et le construire. Avec les fils de ce pays-là, d'abord, et après l'aide étrangère. On ne peut pas chasser les Yagavons, chasser les gars. Ils disent qu'on fait quoi? Et faire d'autres justement, c'est qui est mauvais. On ne peut pas chasser nos citoyens et faire venir d'autres, c'est pas possible. Il faut le patriotisme, ça veut dire que c'est tous les fils ensemble et sans exclusive. Tous les fils ensemble, sans exclusive. La question du dialogue national sur le terrain politique s'invite également sur le terrain économique. Constatons-nous, oui, Casimir Pédio nous donne un exemple concret de situations qui peuvent aider le Bénin à rebondir. Je ne sais pas, il parle de coton qui visiblement est un acquis. On pourrait aller vers la production locale et ça sera utile pour la caisse béninoise. Dans ce registre, on pourrait scruter quel autre chantier pour avoir des résultats dans l'immédiat. Parce qu'on joue sur l'immédiateté actuellement. Bien sûr. Et c'est le dialogue social, le dialogue national. Ça, il n'y a pas un autre thème. Vous imaginez 1 900 000 tonnes de coton en 3 ans. 1 900 000 tonnes de coton en 3 ans. Et actuellement, ils sont en train de se battre pour atteindre 1 million de tonnes de production. Mais consacrer un peu le tiers de ça aux autres filières, toutes les autres filières. Il y a la filière Anakat. La dernière fois, on a fait venir l'Indien. Il va acheter tout ça et va amener chez lui. L'Indien va acheter tout ça et amener là-bas. Mais les usines qui sont là, développez déjà ces usines. Vous n'avez même pas de l'électricité. Le Nigeria est à la recherche de 12 500 volts par an d'énergie électrique. Produisez ça déjà et allez le vendre. Ils sont prêts à acheter. Aujourd'hui, c'est le Nigeria qui vous donne de l'électricité. Lui-même, chef d'État ou bien ministre, ils savent bien qu'on est dépendant du Nigeria aujourd'hui. Au-delà de ça, sur le transport, s'il vous plaît. Vous avez quelqu'un comme Dangote qui a acheté 2000 camions pour faire transporter son ciment. Ça nous coûtait quoi de dire, écoute, tes 2000 camions, fais-nous grâce de ça. Nous t'offrons la possibilité de traîner les rails depuis Semenkoji jusqu'à Ilakondi. Oui. Donc, une seule locomotive. Il gare ses camions. Et on gagne avec l'infrastructure. Et on a les rails. Quelqu'un nous a dit forcément qu'on doit faire les rails du nord au sud. On ne peut pas faire de l'est à l'est, de l'est à l'ouest, les rails. C'est possible. Et voyez-vous la quantité, la ribambelle de produits qui quittent ses mains jusqu'à la lisière d'Ilakondi. On pourrait donc développer le train avec ça. Mieux, le Nigeria nous a déjà amené les rails de type moderne à la lisière de Badagry. Tout à fait. Bon, ça coûte quoi de dire à un opérateur comme Dangote, fais-nous ça. Il a dit, en juin dernier, il a parlé Dangote. Mais avant ça, il avait dit aussi à Abidjan, il avait dit qu'il a envie de développer une usine de ciment au Bénin. On l'a renvoyé. Donc on peut revoir. 1000 milliards. On peut revoir. 1000 milliards de francs CFA. Il a amené ça au Niger. Il a amené ça. Vous avez le pétrole qui passe désormais chez vous, le pétrole du Niger. Ça coûte quoi de dire à Dangote, ok, tu as développé une usine chez toi au Nigeria. Nous-mêmes, on a désormais le pipeline. Par défaut, on est pays producteur du pétrole. Ça coûte quoi de dire à Dangote, viens nous installer aussi des usines de raffinerie et vous reproduisez le pétrole et vous revendez au Nigeria. Oui, on ne peut pas faire ça. La coopération sud-sud, dans ce sens, ça merci. pourrait porter des fruits. Oui. Quand vous serez en train de faire ça, vous serez en plein pied dans la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Parce que vous aurez produit, vous aurez transformé. Mais ils ne veulent pas faire ça. Non, c'est des contrats, c'est des trocs coloniaux qu'on ne continue pas à alimenter. 5 usines de production de ciment au Bénin. Il n'y a qu'une seule usine qui est made in Bénin. Il n'y a qu'une seule usine au Bénin en tout cas, qui est made in Bénin. Sinon, les 4 autres, si vous ne retrouvez pas Paris, vous allez retrouver Berlin ou vous retrouvez l'Europe. Oui.
sur la marque de nos... Oui, bien sûr. Parce que la matière première... Le patriotisme ne manque pas pour autant au Bénin. La volonté affichée des chefs, en tout cas de l'actuelle équipe dirigeante, maintes fois a été martelée. Il reste à passer à l'acte. On peut espérer, Philippe Ndoundjanoumé, que dans les tout prochains jours, on verra les autorités concrétiser un rêve qui, de temps à autre, a quand même été caressé pour le bonheur de tous. Non, mais ça tarde à venir. Ça tarde. Oui. Vous pensez que c'est trop? Et il y a de quoi douter. Lorsqu'on vient de si loin, est-ce qu'il ne faut pas comprendre qu'on trébuche un peu sur ces pas? Il y a de quoi douter de la bonne volonté de ceux qui sont là à aller dans le sens de la réorientation de l'économie béninoise. C'est comme si vous êtes sérieux? Je crois, je doute. Bon, bref. Alors, il faudra peut-être un peu confiance. Alors, ils n'ont qu'à y aller. Mais ce qui est urgent là, pour débloquer la situation, parce que nous souffrons trop, reconnaître que nous avons mal fait. Au Nigeria. Il faut répéter encore. Reconnaître qu'on a mal fait. Oui. Deuxième chose, interdire certains produits-là officiellement et nous faire passer des communiqués services pirates d'une direction, je ne sais pas qui, n'est pas autorisé à le faire. Il faut absolument que le gouvernement dise ceci. Moi, il interdit désormais. Il n'y aura plus de réexportation du riz, vers le Nigeria. Officiellement, il faut le dire. Et maintenant, allons-y, on va travailler ensemble. Et vous verrez qu'il y aurait baisse la tension entre le Nigeria et le Bénin. Voilà ce que je pense. D'urgence même pour nous, comme conseil. Kasbi, en urgence, c'est la question qui préoccupe la plupart des Béninois. Patrice Talon appelle Sébastien Germain Adjavon, le nomme chargé de mission auprès de Dangote et Boari. J'ai dit quoi? Patrice Talon appelle Sébastien Germain Adjavon et le nomme chargé de mission auprès de Dangote. Sébastien Adjavon, il a des Sébastien Adjavon vend ses produits au Nigeria. Vous pensez que les relations entre Dangote et Sébastien Germain Adjavon sont dégradées? C'est ceux-là qui connaissent le langage du Nigeria. Vous voyez deuxième niveau. Du même pays se réconcilier à travers la deuxième niveau. Oui. Patrice Talon appelle Boni Yahi tout de suite avec son téléphone. Va me voir Obasanjo et tu discutes avec eux. Et non d'aller appeler des roitelets. Je vous pose la question. Quand vous aurez fait ça, je vous pose la question autrement. Si la formule elle est bien possible, est-ce qu'on ne peut pas faire aussi autrement? Est-ce que Sébastien Adjavon, Boni Yahi, pour prendre juste les exemples que vous venez de donner, ont besoin d'attendre un coup de fil du chef de l'État avant de poser l'acte? S'il pose l'acte et que l'autre n'est pas prêt pour les négociations, si Patrice Talon et son gouvernement ne sont pas prêts pour les négociations, et c'est ce qui justifie tout ce que nous disons ici. Est-ce qu'on a besoin? Je ne doute pas, c'est que ça ne se fera pas. C'est pas possible. Ce schéma n'est pas... Si c'était possible, c'est pas un directeur général qu'on va demander de sortir 29 produits. Donc la décision viendra du chef de l'État. Mais c'est clair, il n'y a pas deux personnes. Et ils savent pertinemment ce qu'il faut sur cette chaîne-là pour dénouer la crise. Ils savent ce que Boari, ils savent pertinemment ce que Boari recherche dans cette décision. Philippe Ndoundjanoumé, oui, je prends la question posée à votre vis-à-vis et je vous la repose. Oui. Il a présenté un schéma qui peut aller vers la réconciliation peut-être très rapidement. Patrice Talon qui appelle ses frères. Boni Yahi, ancien ami, j'imagine toujours ami, et Sébastien Adjavon, le challenger, ami ensemble. Et puis, ceux-ci jouent les émissaires. Alors pourquoi ceux-ci ne peuvent-ils pas prendre sur eux, en tant que fils de ce pays, d'aller voir de l'autre côté, dire, mais s'il vous plaît, ce qui se passe chez nous, les nôtres souffrent, le faire spontanément. Je remercie mon vis-à-vis, n'est-ce pas, de ce qu'il a dit. Ça rentre dans ce que je dis. Il faut faire venir tous les fils de ce pays. Et ça, naturellement, il y a d'abord Adjavon qui est frappé, il y a d'autres, tout le reste, tous les Rodriguez, tous ceux qui sont porteurs de capitaux, qui veulent battre ce pays, de faire venir ensemble pour dire on veut reconstruire ce pays-là. Il le faut absolument. Et c'est une réconciliation économique même. Mais ça, il faut au moins alors des conditions politiques. Si certains sont interdits de pays de séjour au Bénin, ou bien qui rentrent au Bénin. Donc, il faut ça aussi nécessairement pour que ce qu'il a posé puisse être compréhensible. Alors, ils vont aller dans ce sens-là, aller au Nigeria, à Iboni ou le président Adjavon, pas de problème. Mais il faut déjà ces conditions-là. Philippe Ndoundjanoumé, on m'informe que le temps est complètement parti. 15 secondes pour conclure. Oui, et la situation que présente la fermeture des frontières du Bénin est une opportunité. Et ça s'impose à tout le peuple béninois.
à commencer par les dirigeants, une nouvelle réorientation, une nouvelle orientation de l'économie de notre pays qui doit arriver à produire sur place nos propres besoins, plutôt que d'exporter. Merci pour la contribution. Oui, Kazmi Pidjo. Je n'ai pas grand-chose à dire. Toute l'émission a été donc une recommandation au chef de l'État. Je pense qu'il n'y a pas que son entourage qui puisse le conseiller. Nous, les Béninois, nous souffrons. Il n'a qu'à penser pour une fois en 3 ans, il n'a qu'à penser aux Béninois et laisser son amour propre, laisser l'égoïsme, l'arrogance, laisser le charisme de l'opérateur économique et descendre pour appeler les fils et filles autour d'une même table, aller au Nigeria, négocier les possibilités. Merci à vous, Kazmi Pidjo. Merci également à vous, Philippe Ndiémé, chers téléspectateurs. Retenez pour l'essentiel que cette émission aura été une émission contribution. Si éventuellement il y a eu des écueils, voudrait bien passer et l'éponge, retenir l'essentiel. Le Bénin a besoin de tous ses fils ensemble pour rester une nation forte, unie, solidaire. 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Je faut son compagnie, non sans faire clin d'œil à notre réalisateur du jour, Juste Dorissou. Il faut définitivement compagnie sur cette citation de Robert Sabatier. Je le cite: le pire des risques est de perdre le goût du risque. Prenez soin de vous et à très bientôt.